C'est l'heure de 100% voyance africaine. Nous avons le cas de Fatimata Awa, une Camerounaise résidant en Belgique. Bonjour grand maître, ça ne va pas chez moi. Je suis parti du Cameroun parce que rien ne marchait dans ma vie, croyant que ça devait être mieux ailleurs. Mais ça ne va toujours pas. J'ai eu à contacter quelques marabouts, mais jusque-là, pas de résultat. Je crois que j'ai un blocage total dans ma vie. J'ai 45 ans, pas de mari jusqu'aujourd'hui, pas d'enfant et pas de travail. Même les études, quand je commence, je n'arrive jamais à finir. Tout ce que je fais ne marche pas. Je me fais arnaquer à tous les coups. Même les dettes, personne ne veut me les rembourser. Pour le mariage, les hommes me font des promesses, puis plus rien après. J'ai des tas de promesses tout le temps, mais rien ne se concrétise. C'est la raison pour laquelle je vous contacte, grand maître Sangou Montana. Pourquoi ai-je tant de problèmes dans ma vie? Suis-je maudite? Nous allons répondre à Fatimata Awa. Non, Fatimata, tu n'es pas maudite. Pas du tout, tu n'es pas maudite. Ne crois pas que le monde est contre toi. Non, tu es tout simplement victime de la sorcellerie. Tu as un blocage mystique dû à la sorcellerie. Parce que lorsqu'on est dans cette situation où on n'arrive pas à trouver de mari, on n'arrive pas à trouver de travail, on n'arrive pas à faire d'enfants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le plus souvent, c'est des cas de sorcellerie mystique, le cas de mari de nuit ou bien femme de nuit. Mais avant d'être fixé, il me faut d'abord faire une consultation pour dire exactement qu'est-ce qui est cause de tout ce qui t'arrive. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver de mariage? Pourquoi malgré le fait que tu as des propositions, tu as des gens qui te draguent, mais rien ne se concrétise? Pourquoi on te fait des promesses, ces promesses, on ne les tient pas? Pourquoi lorsqu'on te prête de l'argent ou t'emprunte de l'argent, on n'arrive pas à les rembourser? Et il faut savoir qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui est cause de tous ces blocages. Parce que dans ma voyance, je vais chercher à savoir qu'est-ce qui est cause de ce blocage, qu'est-ce qui te bloque dans ta vie, pourquoi les choses ne marchent pas, même les études ne marchent pas. Et je dirai exactement d'où viennent ces problèmes et comment faire pour remédier à cela. Comment faire pour te soigner jusqu'à ce que tu retrouves totalement la santé, jusqu'à ce que tu reprennes goût à la vie. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce que je fais déjà là, c'est un premier niveau de la voyance. Et tu verras, lorsque je ferai cela, je vais m'occuper de ton cas jusqu'à ce que tu retrouves totalement la santé. Tu reprends goût à la vie. Ton cas n'est pas désespéré. Et je vais m'occuper de toi et je te dirai à travers ton contact ce qu'on doit faire et comment je vais traiter malgré le fait que tu sois déjà à l'étranger. Je peux effectivement te traiter à distance. Merci. Nous poursuivons avec le cas de Kaptinde Philomène qui est à Cotonou au Bénin. Voici sa préoccupation. Bonjour grand maître, je m'appelle Philomène, j'ai 24 ans. Pouvez-vous me faire une voyance pour le mariage? J'ai 24 ans, je n'arrive pas à me marier. Toutes mes copines se marient, sauf moi. J'ai même honte. On dirait qu'on m'a attaché. Vous pouvez m'aider? Je suis au bout du suicide. Merci. Mais non, Philomène, tu n'as pas à vouloir te suicider. Tu n'es pas... non, tu n'as pas le droit à penser à des choses comme ça. Il ne faut pas avoir un esprit suicidaire. Non, ne crois pas que tout est fini pour toi. Tu as encore 24 ans, tu es toute jeune. Et tu as le droit de te marier comme tout le monde. Dieu n'a pas fait qu'il y ait des gens qui peuvent se marier et d'autres qui ne se marient pas. Non. Tu as les capacités, tu as les possibilités de te marier. Mais il faut d'abord qu'on te débarrasse de ce qui te bloque, qu'on te débarrasse de ce qui t'empêche de te marier. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est cause de cela. Parce que le plus souvent, c'est des choses causées par des sorciers, ou des sorcières. On te fait un truc, on te fait un fétiche et tu resteras toujours sur place, tu ne vas jamais évoluer. Et tu verras tes copines vont se marier et ça te fera beaucoup mal. On va se contenter, on va s'écrire. Je vais te faire une voyance parce que le plus souvent, tu ne peux pas te marier parce que c'est un esprit jaloux qui a pris position de toi et qui a fait de toi sa femme. Donc il faut que tu fasses une consultation, une voyance pour voir d'où vient le problème et comment faire pour chasser ce mari de nuit jusqu'à ce que tu puisses
te trouver un mari et tu peux fonder un foyer comme tout le monde. Non, Philomène, ne sois pas désespéré. Je vais m'occuper de ton problème. Merci. Bonjour mes chers amis, vous êtes toujours sur 100% Voyance africaine avec Grand Maître Sango Montana. Voici un autre cas et suivez très bien ce que je vais vous lire. Il s'appelle Ibrahim. Il a pris un nom d'emprunt pour rester dans l'anonymat. Voici son problème. Bonsoir Grand Maître Sango Montana. J'ai un très gros problème. Un vrai gros problème. Et en fait, c'est confidentiel. Je travaille dans une structure de la place et je viens de prendre fonction. C'est une très belle société. C'est une très belle structure. Mais ce qui me dérange, c'est que mon supérieur hiérarchique m'a fait une drôle de proposition. Un soir, il m'a appelé dans son bureau et il m'a dit ouvertement que si je veux avoir la promotion, il doit d'abord me baptiser. Quand je lui ai dit que je ne comprenais pas ce que ça veut dire, me baptiser, il m'a dit que je dois accepter de coucher avec lui. Chaque fois qu'il m'appelle, j'ai été surpris. Et je vous rappelle que mon supérieur hiérarchique, c'est un homme et moi, je suis un homme. Comment peut-il dire qu'il doit coucher avec moi? Je lui ai dit que c'était impossible. Vraiment impossible. Car dans ma famille, on ne fait pas ce genre de choses. Et que c'est contraire à ma religion et à ma culture. Il m'a dit de bien réfléchir. Que j'ai toutes les chances d'avoir une grosse promotion, d'avoir une belle voiture, une belle maison, d'un duplex et un très bon salaire. Et des vacances tout le temps en Europe, à l'étranger, tout frais payé. Et puis il m'a dit qu'il me laisse un temps pour réfléchir. Et que si je dis non, il va me compliquer la situation. Il va me pourrir la vie. Grand-mère, j'ai peur. Que faire? Y a-t-il moyen de faire quelque chose pour bloquer ça? Je sais que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, car c'est un ami à qui je m'étais confié et qui m'a donné votre contact. Et puis j'ai parcouru vos vidéos, j'ai vu que vous expliquez beaucoup de choses et que vous êtes capable de bien de choses. Grand-mère, je vous en prie, sauvez-moi. Je ne veux pas perdre mon boulot et je ne veux pas qu'on me casse le derrière. Je ne veux pas entrer dans leur loge, dans leur secte. Je ne suis qu'un modeste employé modèle. Je vous en prie, faites quelque chose pour moi. Est-ce que je peux compter sur vous, Grand Maître Sango Montana? C'est Ibrahim. Voici la réponse à Ibrahim. Non, Ibrahim n'a pas à avoir peur. Tu peux effectivement compter sur moi, Ibrahim. N'aie pas peur. Je veux faire un travail qui fera en sorte qu'on va te laisser tranquille, qu'on ne va plus te déranger. Que ces gens, que ce soit lui ou bien que ce soit un groupe, ils auront même peur de t'approcher. Ils ont trop peur de toi. Parce qu'ils vont sentir que tu es un homme compliqué, que tu n'es plus ce qu'eux ils pensaient, que tu n'es plus simple. Et que si quelqu'un tente de te faire une proposition indécente, il va subir des conséquences. Et puis je passe par là pour donner des conseils aussi à d'autres personnes. Si vous vous retrouvez dans un endroit ou bien dans un lieu où vous faites l'exception et qu'on vous dérange, on vous fait des propositions indécentes, on dit qu'on veut faire l'homosexualité avec vous, on veut vous obliger à entrer dans une loge noire, qu'on veut vous obliger à entrer dans une secte afin de gagner votre salaire et qu'on vous casse le derrière ou bien que vous livrez vos enfants, votre femme, contactez-moi, je veux bloquer ça. Je bloque cela proprement et vous continuez toujours à travailler là-bas et vous touchez normalement votre salaire. On ne vous nuira jamais, sauf quand vous allez décider de partir. Tu as bien fait de me contacter, Ibrahim. Quand je vais te dire ce qu'il faut pour le nécessaire, je vais faire un travail et toi-même tu me diras merci. On ne te nuira jamais. On ne sera même pas à vouloir te faire quoi que ce soit. Tout le monde sera plutôt gentil avec toi. Et tu seras ce qu'on appelle la viande amère. Sois tranquille, Ibrahim. Je vais te sauver. Je vais te protéger. Et on ne pourra plus te nuire. Quelle que soit la loge, quelle que soit la secte, quelle que soit leur force, on va te laisser tranquille. Quand on nous aura prononcé ton nom, les membres de la loge vont dire non, laissez Ibrahim tranquille, c'est quelqu'un qui est protégé par le Très-Haut. Merci Ibrahim, merci de compter sur moi et à tout à l'heure.